La cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, 15 siècles de foi, d'histoire et d'espérance. Au cœur de la ville de Dijon, au milieu des rues chargées d'histoire, s'élève la cathédrale Saint-Bénigne. Depuis des siècles, elle veille sur la ville comme une mère veille sur ses enfants. Plus que monument, elle est un lieu de prière, de mémoire et d'espérance. Chaque pierre, chaque voûte et chaque vitrail raconte l'histoire d'un peuple qui, génération après génération, a cherché Dieu. Cette cathédrale, construite au XIIIe siècle dans le style gothique, est dédiée à Saint Bénigne, martyr chrétien du IIe siècle. Selon la tradition, Bénigne fut envoyé d'Orient pour annoncer l'Évangile en Bourgogne. Resté fidèle au Christ jusqu'au bout, il donna sa vie par amour de Dieu. Son témoignage continue aujourd'hui encore d'éclairer les croyants et tous ceux qui franchissent l'époque de cette cathédrale. Mais l'histoire de Saint-Bénigne commence bien avant la construction de l'église actuelle. En l'an 511, l'évêque Saint-Gérois de Langres fit construire une crypte pour accueillir le sarcophage de Saint-Bénigne. Ce lieu devint rapidement un important centre de pèlerinage. Des hommes et des femmes venaient de loin pour prier sur le tombeau du martyr, demander son intercession et renouveler leur foi. Quelques siècles plus tard, en 871, l'évêque de Langres fonda l'abbaye Saint-Bénigne, confiée aux moines bénédictins qui vivaient selon la règle de Saint-Benoît, prie et travaille. Pendant des siècles, cette abbaye fut un grand foyer de prière, d'études, d'accueil et de rayonnement spirituel. Elle contribua largement au développement religieux, culturel et artistique de toute la Bourgogne. À la fin du Xe siècle, sous l'impulsion du grand réformateur Guillaume de Volpiano, l'abbaye connaît un extraordinaire essor. Une immense église romaine est construite, accompagnée d'une œuvre architecturale unique, la célèbre rotonde de Saint-Bénigne. Édifiée autour de l'an 1000, cette rotonde Saint-Pierre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le lieu où le Christ fut enseveli avant sa résurrection. Son architecture circulaire évoque déjà le mystère de la vie nouvelle. Pendant des siècles, des milliers de pèlerins y sont venus prier, guidés vers le tombeau de Saint-Bénigne. Aujourd'hui encore, la rotonde demeure l'un des plus remarquables témoignages de l'art romain en Europe. Son niveau inférieur conserve de magnifiques chapiteaux sculptés parmi les premiers chapiteaux figuratifs de Bourgogne. Chaque sculpture raconte une histoire, exprime une foi et révèle le talent exceptionnel des bâtisseurs du Moyen Âge.
au XIIIe siècle. Après plusieurs incendies et l'effondrement d'une tour, une nouvelle église est reconstruite dans le style gothique. C'est la cathédrale que nous admirons aujourd'hui, avec ses grandes voûtes, sa lumière et son élan vers le ciel. Elle exprime le désir de l'homme d'élever son cœur vers Dieu. La Révolution française bouleversa profondément ce lieu. Une partie de l'ancienne abbaye fut détruite. Le niveau supérieur de la rotonde disparut et celle-ci fut peu à peu ensevelie sous les décombres. En 1792, l'ancienne abbatiale devint officiellement la cathédrale du diocèse de Dijon. Pendant longtemps, la rotonde resta oubliée. Au XIXe siècle, les archéologues la redécouvrirent progressivement, révélant un trésor que l'on croyait perdu. Cette découverte permit de mieux comprendre l'histoire exceptionnelle de Sainte-Bénigne et l'importance de ce monument dans le patrimoine chrétien européen. Au fil du temps, les infiltrations d'or fragilisèrent les pierres de la rotonde et de la sacristie. Il devenait urgent d'agir pour préserver ce patrimoine unique. Grâce au plan cathédral du programme France Relance, une importante campagne de restauration a été menée. Les maçonneries ont été consolidées, les chapiteaux protégés, la sacristie restaurée et un espace de médiation créé afin de permettre aux visiteurs de mieux découvrir cette histoire millénaire. Un ascenseur a également été installé pour rendre ce lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette restauration témoigne d'une volonté commune de transmettre ce patrimoine à tous, sans exclure personne. Après plusieurs années de travaux, la rotonde a rouvert ses portes au public en 2025. Les visiteurs peuvent désormais redécouvrir ce lieu exceptionnel où l'histoire, l'art et la foi se rencontrent dans une étonnante harmonie. Aujourd'hui, la cathédrale de Sainte-Bénigne demeure le cœur spirituel du diocèse de Dijon. Chaque jour, des fidèles viennent y célébrer l'Eucharistie, prier dans le silence ou simplement chercher un moment de paix. Des milliers de visiteurs franchissent également ces portes, attirés par la beauté de son architecture et la richesse de son histoire. Mais la véritable beauté de cette cathédrale ne réside pas seulement dans ses pierres, ses sculptures ou ses vitraux. Elle se trouve surtout dans la foi qu'elle a portée pendant près de 15 siècles. Ici, des générations entières ont été baptisées,
on priait, on célébrait le mariage, on confiait le joie et la souffrance à Dieu. Des moines, des prêtres, des évêques et d'innombrables pèlerins ont fait vivre ce lieu par leur prière et leur espérance. Entrer dans la cathédrale Sainte-Bénigne, c'est entrer dans une histoire vivante. C'est découvrir qu'un monument peut être bien plus qu'un chef-d'œuvre d'architecture. Il peut devenir le témoin silencieux de la fidélité de Dieu au fil des siècles. Que chaque visiteur qui franchit son seuil puisse repartir avec cette conviction. Les pierres racontent le passé, mais elles nous invitent surtout à construire l'avenir. Comme Sainte Bénigne, nous sommes tous appelés à être des témoins de l'Évangile, à apporter la lumière du Christ dans notre monde et à transmettre à notre tour un héritage de foi, de paix et d'espérance aux générations qui viendront après nous.